Oh! Arrête de fuir! On va te retrouver! Attrapez-le! Où il est passé? Comment il a pu s'enfuir? Les brebis, arrêtez! Regardez gauche. Non, Ne leur non, faites pas! en route. On va chercher par là. Où il est passé? Il court vite. C'est incroyable. Où il est? C'est pas possible, il a pas pu disparaître. Les croyants en Dieu sont des criminels! Il faut le retrouver! Fouillez-moi toute la zone! Allez-y, Oui, chef. dispersez-vous. On y va. Ah, saleté de poisson! Chef, il y a quelque chose qui bouge Vite, là-bas. c'est lui! Eh ben, c'était moins une. Ils ont bien failli Tiens, t'avoir Vincent, cette fois. Tu dois avoir froid. Ça va comme ça? Oui, merci. Tu me dis s'il te faut quelque chose. Le parti communiste chinois est monstrueux. Ils ont recommencé à persécuter les chrétiens. Ils ont fait une descente dans le Liaoning et ils ont coffré plus de 700 personnes. Vous imaginez? Ouais. Je sais. Ils sont partout. Ils font pareil dans toutes les provinces. Ils ont même démoli des églises et des croix officiellement approuvées. C'est horrible. On les connaît. Ils veulent éliminer toute foi religieuse. C'est pas la première fois qu'ils essaient, mais ils n'ont jamais réussi. C'était quoi le dicton? Je sais plus quoi qui veut abattre un arbre. Ah, une fourmi. Voilà, c'est ça. C'est comme une fourmi qui veut abattre un arbre. Exactement. Moi, je crois que le PCC a perdu l'esprit. Il va tellement mal qu'il va bientôt s'effondrer. Tu as Oui. raison. Le pays est en crise et il y a des problèmes au sein du gouvernement. Le peuple est dans une situation précaire, mais le PCC s'en moque. Ouais. Il continue de résister à Dieu et se place comme son ennemi. Le PCC va à l'encontre des règles des cieux et de la morale. Dieu le punira pour ça. Oui. On dit qu'à force de chercher le mal, on finit par le trouver. Le PCC n'échappera pas à la punition de Dieu. Exactement. Je pense que d'ici 1 an ou 2, il sera totalement anéanti. Le PCC est devenu fou. Pour chasser les chrétiens est une obsession chez eux. Soyez vraiment prudents quand vous travaillez pour l'Église. S'il se passe quelque chose, priez Dieu et remettez-vous-en à lui. D'accord. N'agissez pas aveuglément sans réfléchir. Si on vous arrête, je ne pourrai rien faire. Oui, papa, ça on le sait. Voilà. C'est vrai, on doit faire attention. Mais plus le PCC nous opprime et plus on doit être loyaux envers Dieu. C'est là le vrai témoignage des vainqueurs. Ouais. C'est ainsi qu'on gagne sa part du royaume des cieux. C'est vrai. Ouais. Frère Song, je t'ai fait de la soupe. Viens vite manger pendant que c'est J'arrive. Oui, ça va te réchauffer. Quelle heure est-il, frère Chu? T'as le temps de manger, on sera à l'heure à la réunion. D'accord. Regarde ça, faut qu'on enregistre ces données avec précision. Si on se trompe, on aura gros ennuis. D'accord, donc c'est celui-là? Saoutier, Fais très attention à ce chiffre. Saoutier. Ouais. Monsieur Lee veut te voir. Il est dans son bureau. D'accord, oui, je Dépêche-toi. note ça et j'y vais. D'accord. Faut que j'y aille. Tiens, prends le relais. Xiaodzie, le gouvernement ordonne aux employeurs d'enquêter sur les croyants en Dieu. Tous les membres du personnel doivent remplir ce document. On vous demande de signaler les croyances religieuses des membres de votre famille. Si l'un de mes employés a un croyant chez lui, je dois le mettre à la porte. J'ai entendu dire que votre père croyait en Dieu. Il a été condamné à 7 ans de prison, il paraît, pour son travail de missionnaire.
Dites-moi, il croit toujours en Dieu? Parce que si c'est le cas, ça va poser de gros problèmes. Je vous le confirme. Monsieur Lee, votre voiture est là. Merci beaucoup. Saodzie, vous êtes un ouvrier intelligent et compétent. On envisage de vous donner une promotion. Rentrez chez vous et faites entendre raison à votre père. Il ne doit plus croire. Sinon, vous pouvez dire adieu à votre jolie promotion et ni plus ni moins qu'à votre emploi chez nous. Pensez-y. Le PCC n'est qu'un ramassis de voyous. Avec ces horribles monstres au pouvoir, les chrétiens risquent leur vie chaque fois qu'ils se réunissent. C'est clair. Heureusement que tout le monde s'en est sorti cette fois. Dieu nous a protégés. Écoute, chérie, les policiers te recherchent. Comme tu es fiché, ils peuvent débarquer ici. Tu devrais quitter la ville et te réfugier quelque part. Oui, c'est ce que je compte faire. Je vais prendre des vêtements et m'en aller. D'accord, je vais aller te préparer une valise. Merci. Tu es de retour, Saodzie? Oui. Je demandais justement à ta mère pourquoi tu n'étais pas encore revenu. Oh, parce que j'ai dû... Papa? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a? T'es blessé? Quelqu'un a signalé notre réunion à la police et je me suis égratigné en m'enfuyant. Papa... T'es vraiment obligé de prendre des risques pareils? Tu peux pas faire ton devoir depuis la maison? Saodzie, tu nous suis dans notre foi depuis ton enfance. Donc tu sais qu'en tant que croyants, nous empruntons le bon chemin de vie. Il est de notre devoir de travailler et de nous dépenser pour Dieu. Rien ni personne, pas même le PCC, ne pourra nous en détourner. Saodzie, tu es là? Comment on fera s'ils te remettent en prison? Saodzie, Regarde. Qu'est-ce que c'est? Une enquête sur la foi? On t'a renvoyé de l'hôpital à cause de ta foi en Dieu. Tu veux qu'il m'arrive la même chose? Le PCC est maléfique et méprisable. Saodzie, le PCC fait pression sur toi. Ils veulent qu'on renie notre foi en Dieu. Satan veut nous piéger. Fais preuve de discernement, ne tombe pas dans le panneau. Saodzie, tu as lu la Bible et la parole de Dieu. Tu sais que Dieu domine la terre, les cieux et toutes choses, et qu'il orchestre le destin de l'humanité. Peu importe que le gouvernement nous traque et nous opprime, peu importe les ruses qu'il utilise pour nous rendre la vie impossible, nous arriverons à tenir tant que nous nous en remettrons à Dieu. C'est vrai, Saodzie. Il y a quelques années, quand je me suis retrouvé en prison, ta mère était toute seule. Mais heureusement, nos frères et nos sœurs étaient là pour l'aider. Et on s'en est sortis. On va se débrouiller. L'important, c'est de croire en Dieu. Je savais que j'arriverais pas à te convaincre. Saodzie, Qu'est-ce qu'il y a? je sais pas. Tu veux t'asseoir? Tu ne te sens pas bien? C'est pas grave, laisse-moi. Pour lui, il n'y a que le travail et l'argent qui comptent. Il lit trop peu la parole de Dieu. Et il ne va pas aux réunions. Il ne comprend toujours pas la vérité. Il n'a aucune foi en Dieu. Il ne sait pas rester ferme dans le domaine de la foi. C'est vrai. Essaie de lire la parole de Dieu avec lui et de l'emmener aux réunions. Je ferai de mon mieux. Bon, j'y vais. Non, attends. Quoi? Saoudi a acheté ça pour toi l'autre jour. Il faut que j'y aille. D'accord, chérie. Sois prudent.
AB2. C'est bon, vous pouvez rentrer. Je suis content de te revoir. Viens, je t'en prie, entre. Tu épluches des cacahuètes. Oui. Frère Song, tu es revenu? Bonjour, Sorli. Ça fait une semaine que tu es parti. Oui, c'est ça. Oui, une semaine. Laisse-moi t'aider. Dis-moi alors, est-ce que nos frères et nos sœurs se sont améliorés? Je crois, pendant nos échanges sur la parole de Dieu, ils ont enfin compris que la persécution des élus de Dieu par le PCC est utilisée par Dieu pour rendre ces élus parfaits et les aider à progresser. C'est merveilleux. Dorénavant, tout le monde a la foi et accomplit son devoir. Grâce soit rendue à Dieu. C'est une vraie bénédiction divine. Oui. Frère Song, tu te dépenses pour Dieu du matin au soir? Tu lui donnes tout ton temps alors que c'est tellement risqué. Absolument. Il faut être vraiment très solide. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Ce soir, nous mangerons des nouilles à la pâte de soja. Je vais éplucher l'ail. À l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a dit « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. » La parole de Dieu indique clairement que nous devons renoncer à tout et nous dépenser pour lui. C'est vrai. Oui. Quand bien même nous sommes persécutés, nous devons continuer à diffuser l'Évangile et à accomplir notre devoir. Là, nous serons réellement obéissants envers Dieu. C'est vrai. Ainsi, on partage la tribulation, le royaume et la patience du Christ, Amen. ce que Dieu recommande par-dessus tout. Comme ça, nous aurons son approbation et ses bénédictions, et nous serons emmenés dans son Grâce royaume. soit rendue à Dieu. C'était Frère Song sait nous motiver. Il est de Maintenant, bon je conseil. crois encore c'est plus vrai, en oui. revue. Alors, si on renonce à tout pour se dépenser pour Dieu, on est sûr d'être récompensé et d'entrer au royaume des cieux. Oui, grâce soit Grâce rendue soit à rendue à Dieu. Dieu. Écoute, frère Song. Cet échange est une grande inspiration. On se sent tous encouragés. Rendons grâce à Oui, Dieu. totalement. Mais tu as dit que si on obéissait à Dieu et qu'on travaillait ardemment pour lui, on était sûr d'obtenir le salut de Dieu. Et je ne suis pas persuadé que ça corresponde aux paroles que Dieu a prononcées. Ah bon? Si on travaille pour lui, mais qu'on ne cherche pas la vérité, et qu'on ne change pas notre tempérament de vie, est-ce qu'on peut dire qu'on fait la volonté de Dieu? Je n'ai pas la réponse. Moi non plus. Frère Jeng, je pense que tu as raison. Mais nous avons passé des années à porter la parole de Dieu, sans jamais le trahir, malgré tous les tourments et malgré la torture. Nous avons continué de témoigner. Oui. Après avoir accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours, on peut renoncer à tout, sans que rien ni personne ne nous empêche de diffuser l'évangile de l'arrivée du royaume des cieux. C'est vrai. C'est faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. C'est bien ça, lui obéir. Oui. Tout à fait. Dans tous les cas, on parvient au moins à changer notre tempérament de vie. C'est très C'est vrai. exact. Et ça témoigne aussi Je de trouve ça notre extrêmement obéissance juste. envers C'est Dieu. vrai. Oui. Je suis d'accord. Oui. Je ne peux pas expliquer pour quelle raison, mais j'ai le sentiment que ta vision n'est pas en accord avec la vérité. C'est comme pour les pharisiens. Ils se sont beaucoup dépensés eux aussi et ont voyagé aux quatre coins du monde pour prêcher l'Évangile. Mais est-ce qu'ils obéissaient à Dieu pour autant? Ils n'ont pas obtenu son approbation. Si tu es réfléchi, tu ne peux pas dire que j'ai tort. Est-ce que travailler, renoncer et se dépenser, c'est vraiment faire la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ça, obéir à Dieu?
Le Seigneur Jésus a dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Le Seigneur Jésus a aussi dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Amen. Je travaille depuis des années et je pratique dans le respect de la parole de Dieu. On peut considérer que je lui obéis. Pourtant, il y a aussi de la sagesse dans ce que dit frère Cheng. Mais je n'ai pas trahi le Seigneur quand j'ai été arrêté et torturé. Parle, allez! Réponds! Est-ce que tu crois encore en Dieu? Réponds! Oui! Parle, bon sang! Sinon je vais te tuer! Je suis resté ferme et j'ai témoigné. N'est-ce pas faire la volonté de Dieu? C'est conforme à sa volonté. Bien, nous allons en rester là pour aujourd'hui. D'accord. Rangez les livres. Oui. Il est temps de retourner travailler à la ferme. D'accord. Si t'es fatigué, tu peux faire une pause. Je veux bien. Tu sais, je t'ai bien écouté. Et j'ai trouvé ton échange très intéressant. Il m'a beaucoup aidé. Grâce soit rendue à Dieu. Mais tu as dit une chose qui me pose problème. Hein? Et qu'est-ce que c'est? Tu as dit que travailler et se dépenser pour Dieu revenait à lui obéir, et que ça nous permettait d'obtenir son approbation et d'entrer au royaume des cieux. Je pense que c'est une compréhension partiale et pas tout à fait correcte. Hein? En quoi ça te choque? Hein? Explique-moi, en quoi ma vision est partiale? Et donne-moi la tienne, ou celle qui serait complète. Ça m'intéresse aussi. Souffrir et se dépenser pour Dieu, ce ne serait pas lui obéir? Il y a quelques jours, j'ai dit la même chose à Frère Song, moi aussi. Tu te rappelles, il y avait un truc qui me dérangeait, mais je savais pas dire quoi. Frère Lin, est-ce que tu peux préciser? Oui, s'il te plaît, développe ta pensée. Très bien, je vais vous dire comment je vois les choses. On croit en Dieu, donc on renonce, on se dépense et on souffre pour lui. On peut prétendre lui obéir, du moins en apparence. Mais est-ce que derrière nos gestes, il n'y a pas des motivations beaucoup moins pures que ce qu'on pense? Regardez Paul. Il s'est dépensé, il a travaillé toute sa vie pour le Seigneur. Est-ce qu'il a eu l'approbation de Dieu? Pourquoi Paul s'est dépensé autant pour Dieu? C'était vraiment par obéissance? Ou plutôt en échange d'une couronne de justice? Et en plus, il y a de nombreux saints au cours de l'histoire qui ont consacré leur vie à se dépenser et à travailler pour le Seigneur. Mais combien d'entre eux ont vraiment obtenu son approbation? Quel genre de personne peut l'obtenir? Si on ne croit en Dieu que pour les bénédictions, les récompenses ou la vie éternelle, même si on souffre et qu'on lui consacre tout notre temps, peut-on vraiment croire qu'on accédera au royaume des cieux? Le Seigneur Jésus a dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. »
Et ceux qui chassent les démons, prêchent et font un travail merveilleux au nom du Seigneur ne seront pas connus par le Seigneur, qui les verra comme des ouvriers de l'iniquité. Vous savez pourquoi ? Beaucoup de gens ne comprennent pas les propos du Seigneur. Ils n'ont rien compris de sa volonté. Si ces gens-là travaillent et se dépensent pour lui, le jour venu, est-ce qu'ils auront son approbation ? Non. Est-ce qu'on ne devrait pas se demander quel genre de personne a son approbation et est la bienvenue au royaume des cieux? Le Seigneur Jésus a dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Faire la volonté de Dieu n'est pas quelque chose de simple. On peut souffrir et se dépenser en apparence, mais si on le fait uniquement pour les bénédictions et les récompenses, ou pour avoir sa part du royaume des cieux, alors on ne le fait pas pour pratiquer la vérité, ni par amour de Dieu, ni pour le satisfaire. Dans ce cas, est-ce que se dépenser de la sorte, c'est vraiment lui obéir? Est-ce que c'est ça, faire sa volonté? Si on croit en Dieu, mais qu'on se dépense pour lui uniquement pour recevoir des bénédictions, nos actes ne sont-ils pas souillés par nos tempéraments corrompus et nos envies personnelles? Si l'on n'est pas purifié de nos tempéraments sataniques, est-ce que la volonté de Dieu est une chose que l'on peut faire? C'est une très bonne question. Oui. Voilà ce que le Seigneur Jésus voulait dire à travers ces paroles. Beaucoup en font une mauvaise interprétation et croient que travailler et se dépenser pour Dieu reviennent à faire sa volonté. Mais n'est-ce pas une méprise des paroles du Seigneur? Vous devez avoir soif. J'ai apporté de l'eau. Merci. Merci. Voilà. C'est pour toi. Tiens, de l'eau. Merci. Mon frère, fais donc une pause pour te rafraîchir. Ma sœur, fais Tiens, une pause, mon toi frère. aussi. Merci. Tiens, frère Song, de l'eau fraîche. Merci. En réalité, on a tous vu beaucoup de gens renoncer à tout et se dépenser pour Dieu. Mais dès qu'ils traversent des épreuves, qu'il y a des obstacles, ou qu'ils sont confrontés à la maladie, ils se demandent pourquoi Dieu leur fait ça. Ils le lui reprochent, vont même le trahir, et s'éloignent de Dieu. Comment tu analyses ça? Eh, qu'est-ce que vous en pensez? Ces gens-là accéderont à la vie éternelle? Non. Il a raison. Je comprends maintenant. Si nos tempéraments ne sont pas purifiés, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. Et nous ne sommes pas qualifiés pour entrer dans son royaume. C'est exactement ça. Absolument. On sait que le tempérament de Dieu est juste et qu'il est saint. Au royaume de Dieu, seul Dieu règne. Comment les gens sales et corrompus seraient-ils autorisés à y entrer? C'est vrai. Et comme Dieu Tout-Puissant l'a dit, tu dois savoir quel genre de personne je désire. Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à entrer dans le royaume. Ils ne sont pas non plus autorisés à souiller la Terre Sainte. Bien que tu aies énormément travaillé et que tu aies travaillé pendant de nombreuses années, à la fin, si tu es toujours déplorablement dégoûtant, il est intolérable pour la loi du ciel que tu veuilles entrer dans mon royaume. Depuis la fondation du monde jusqu'à ce jour, je n'ai jamais offert un accès facile à mon royaume, à ceux qui veulent s'attirer mes faveurs. C'est une loi céleste. Nul ne peut la transgresser. Dieu réalise l'œuvre de jugement dans les derniers jours pour purifier la corruption de l'humanité et perfectionner ceux qui croient en lui. Ils acquerront la vérité et seront obéissants envers lui. Seuls ceux qui sont purifiés par l'œuvre de jugement dans les jours et rendus parfaits sont qualifiés pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est exactement ça. En vérité, nous avons tous vu que les pasteurs et les anciens du monde religieux ont travaillé et prêché pendant des années, mais quand le Dieu incarné est venu dans les derniers jours, ils ne l'ont pas compris et continuent encore à lui résister et à le condamner. Sont-ils vraiment obéissants envers Dieu? Non. En quoi sont-ils différents des pharisiens qui ont résisté au Seigneur Jésus et l'ont condamné? Dieu pourrait-il approuver des personnes qui le trahissent
qui lui résistent et qui ne le comprennent pas? Non. Certainement pas. Si on veut devenir vraiment obéissant envers Dieu et faire sa volonté, on doit faire l'expérience de ses jugements et châtiments, émondages, traitements et épurations. Et on doit réussir à comprendre la vérité et à connaître Dieu. C'est la seule façon de purifier nos tempéraments corrompus, d'obtenir l'approbation de Dieu pour notre renoncement et notre dépense, et d'être qualifiés pour entrer dans son royaume. Voilà ce qui réalise les paroles du Seigneur Jésus. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tiens, remercions Dieu. Après un tel échange, mon cœur est bien plus éclairé. L'homme est corrompu et nous avons tous des tempéraments sataniques. Il se dépense pour Dieu pour avoir des bénédictions, juste par intérêt. Oui. Sans passer par le jugement de Dieu et son châtiment, aucun d'entre nous ne peut sincèrement obéir à Dieu et faire sa volonté. Ouais. D'ailleurs, c'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Il me paraît clair que, on aura beau travailler et se dépenser pour Dieu, il faudra se soumettre à son jugement et à son châtiment pour être purifié et changer nos tempéraments de vie. Oui. Et là, on sera véritablement obéissant envers Dieu. C'est tout à fait juste. Tu as raison. Frère Lin, Sœur Chen, ce que vous venez de dire est conforme aux paroles de Dieu. Je vois que la véritable obéissance n'est pas aussi simple que je le pensais. C'est vrai. C'est aussi ce que je constate. Je crois en Dieu Tout-Puissant depuis 2 ans et je comprends maintenant quelques vérités. Mais je me rends compte qu'il y a des choses que j'interprète mal. Certaines de mes notions religieuses sont erronées et je ne comprends pas ce qu'est la volonté de Dieu, ni l'obéissance envers lui. Je n'ai pas suffisamment fait l'expérience de son jugement et son châtiment. Mes notions erronées et mes tempéraments sataniques sont loin d'être purifiés. Vous me l'avez montré aujourd'hui. Je dois encore beaucoup réfléchir et chercher la vérité sur le sujet. Grâce soit rendue à Dieu. Frère Sang, à quoi tu penses? Je pense au fait que toutes mes années de croyance en Dieu m'ont permis de renoncer, de souffrir et de payer le prix. Je pensais donc accomplir la volonté de Dieu et être vraiment quelqu'un d'obéissant. J'étais sûr que Dieu m'approuverait et que j'aurais ma part du royaume des cieux. Mais entendre l'échange de frère Lin et sœur Chen m'a profondément chamboulé. Je me rends compte qu'à l'heure actuelle, le royaume des cieux m'est inaccessible. Si je n'avais pas espéré entrer au royaume des cieux et obtenir des récompenses, est-ce que j'aurais enduré toute cette souffrance afin de renoncer et de me dépenser pour Dieu? Je n'en suis plus du tout certain. Merci pour votre coopération, monsieur Lee. C'est toujours un plaisir. Bien, on va vous laisser. Au revoir, messieurs. Bonne journée. Allons-y. Veuillez les raccompagner. Bien, monsieur. Pour vous parler franchement, ça m'ennuie de vous renvoyer. Mais le gouvernement central veut éradiquer la foi religieuse. Et je n'ai pas d'autre choix que de coopérer. Vous devriez rentrer chez vous, voir votre père, et le persuader de coopérer avec le gouvernement, et de confesser sa croyance en Dieu. On pourra peut-être alors envisager de vous garder. Bonsoir, frère Wang. Pardon de te déranger, mais frère Lin a apporté une lettre tout à l'heure. Elle vient de ta femme. Merci.
Ça se rafraîchit dehors, il te faut une couverture plus chaude. C'est gentil. Mon fils est à l'hôpital. Oh, et qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme dit que Saoudier a une myasthénie grave et qu'il peut à peine bouger. C'est quoi une myasthénie? C'est la première fois que j'entends le nom de cette maladie. J'ai été confronté à quelques cas à l'époque où j'étais médecin. C'est une pathologie neuromusculaire. Il faudrait peut-être que tu rentres le voir. Frère Song, les frères et sœurs de la réunion de Jiaodi Atuan, la police les a arrêtés. Quoi? Quand ça? Cet après-midi vers 5 heures. Il faut dire à tout le monde de faire profil bas et de quitter la ville dès que possible. C'est plus prudent. On devrait le faire immédiatement. Oui, allons-y. Frère Song, ton manteau. Prends un parapluie, tiens. Ma chérie, comment va Saoudier? Il doit être terriblement malheureux et angoissé d'avoir cette maladie. Essaie de rester auprès de lui pour le rassurer. On peut en guérir. J'ai du travail à l'église. Je ne peux pas revenir pour le moment. Je compte sur toi pour veiller sur lui. Je sais que tu te sens parfois découragé et que ta force te quitte. Mais j'y ai réfléchi. Les épreuves auxquelles nous sommes soumis arrivent avec l'approbation de Dieu. C'est Dieu qui nous l'impose. Il teste notre foi. On doit prier Dieu davantage, sans lui en faire le reproche. Quand les épreuves se sont présentées à Job, il n'a pas blâmé Dieu. Il a témoigné et il a acquis l'approbation de Dieu et ses bénédictions. Si on ne se plaint pas et qu'on continue de faire notre devoir pendant notre épreuve, peut-être que l'état de Saoudier s'améliorera. Il faut juste qu'on garde la foi. Mes frères et sœurs, si vous n'avez plus de questions, je propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. D'accord, d'accord. Cet échange m'a rendu à Dieu. Frère Song est incroyablement dévoué envers l'Église. Son fils est malade, mais il n'interrompt pas son devoir pour autant. Si ça m'était arrivé, j'imagine à quel point je serais négatif et faible. Oui, c'est clair. Oui, sa foi est tellement puissante, bien plus que la nôtre. Ça, c'est vrai. Grâce soit rendue à Dieu. Laisse-moi t'aider à préparer les légumes. Non, t'es à peine sorti de l'hôpital. Il faut que tu te reposes. Je me sens en pleine forme. Je peux m'en occuper toute Alors, seule. laisse-moi t'aider à porter le sac. Non, c'est trop lourd. Attends, on vient de frapper à la porte. Va plutôt voir qui c'est, s'il te plaît. J'arrive. Une seconde, j'arrive. Encore vous? Pousse-toi! Ton père est revenu? Non! Vu comment vous débarquez, il est pas prêt de revenir. Qu'est-ce que vous faites? Fouillez tout! Vous me passez tout ou pas ça! Combien de temps vous allez faire ça? Ne t'approche pas! Aujourd'hui, mon mari ne peut plus rentrer chez lui à cause de vous. Mon fils a perdu son travail à cause de vous et vous l'avez tellement traumatisé qu'il en est tombé malade. Vous venez toutes les semaines nous harceler. Ce que vous faites s'appelle de la torture. Tais-toi! Maman! Maman, est-ce que ça va? Réponds-moi. Oui, c'est rien. Ça va? T'es pas blessé? Non, ça va. Pourquoi vous l'avez frappé? Ferme-la! Oh. Saoudier! Saoudier, tu m'entends? Est-ce que ça va, mon chéri? Tu t'es fait mal en tombant? Tu peux encore bouger? Écoutez-moi bien. Song Enze est l'un des membres clés de l'Église de Dieu Tout-Puissant, ce qui fait de lui un criminel, et tant qu'on ne l'aura pas retrouvé, vous ne serez jamais en paix dans cette maison. Saoudier! Je t'en prie! Saoudier! Saoudier! Reste conscient, ouvre les yeux, chérie! Allons-y! Saoudier! Saoudier, réveille-toi!
Sandy! Sandy! Oh, docteur, comment va mon fils? Qu'est-ce qu'il a? Il a été soumis à un stress psychologique intense, ce qui a provoqué une crise d'atrophie musculaire. Ça a aggravé son infection pulmonaire. Son état est extrêmement grave. Désolée, mais il faut vous attendre au pire. On fera tout ce qu'on peut pour le sauver. On y est. Je l'ai en visuel. Si le mari se pointe, il pourra pas nous échapper. Mon Dieu, je t'en prie. Dis-moi comment ça a pu arriver à mon fils. Pourquoi tu l'as pas protégé? Ça n'a pas suffi que je me dépense pour toi et que je renonce à tout. Mon Dieu, pourquoi? On devrait davantage tenir compte de la volonté de Dieu et faire notre devoir, surtout dans des moments comme celui-ci. Oui, c'est vrai, tu as raison. N'est-ce pas, frère Song? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Bah non. Moi non, en tout cas. Tout est très clair. Alors, pour aujourd'hui, on va en rester là. D'accord. Frère Sang! Frère Jane, qu'est-ce que tu fais? Ah, bonjour, frère Sang. Je suis venu demander une serpe à frère Wang. Une serpe? Je ne savais pas que tu en fabriquais. Ça fait des années que j'en ai pas fait. Mais ça m'arrive de temps à autre quand des gens me le demandent. Ça m'a l'air drôlement physique. Il faut d'abord chauffer le fer jusqu'à ce qu'il soit rouge. Puis le battre au marteau quand il atteint une certaine température pour lui donner une forme. C'est comme ça qu'on fabrique une bonne serpe à l'ancienne. Tu sais, frère Wang, quand je te vois battre le fer, j'ai l'impression que subir des épreuves quand on croit en Dieu, c'est un peu la même chose que tremper de l'acier. Nous devons être tordus dans tous les sens, malmenés, battus au marteau, pour nous débarrasser de toutes nos impuretés. Oui, c'est assez proche. En fin de compte, Dieu juge et châtie les gens dans les derniers jours pour éliminer leur tempérament satanique.
L'étape de la souffrance et de l'épurement est fondamentale pour vaincre nos tempéraments sataniques. Exactement. Qui n'est pas purifié n'est pas qualifié pour entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que je me trompe? Non, tu as raison. Qu'en est-il de ta foi en Dieu? As-tu vraiment offert entièrement ta vie? Si vous aviez souffert les mêmes épreuves que Job, aucun parmi vous qui suit Dieu aujourd'hui ne pourrait tenir ferme. Vous tomberiez tous. Et il y a tout simplement un monde de différence entre vous et Job. Aujourd'hui, si la moitié de vos biens était saisie, vous auriez l'audace de nier l'existence de Dieu. Si votre fils ou votre fille vous était enlevé, vous courriez les rues en criant à l'injustice. Si ton seul moyen de subsistance atteignait une impasse, alors tu tenterais de t'en prendre à Dieu. Il n'y a rien que vous n'oseriez pas faire en de tels moments. Cela démontre que vous ne possédez pas de vraie lucidité et que vous n'avez pas de véritable stature. Pour mesurer si oui ou non les gens peuvent obéir à Dieu, l'élément clé à observer, c'est s'ils désirent quoi que ce soit de déraisonnable de la part de Dieu, et si oui ou non, ils ont des intentions d'autre sorte. Si les gens posent sans arrêt des exigences à Dieu, cela prouve qu'ils ne lui ont pas obéi. Si vous posez des exigences à Dieu, cela prouve que vous passez un accord avec Dieu, que vous choisissez vos propres pensées et agissez en fonction de vos propres pensées. En cela, vous trahissez Dieu et êtes dépourvu d'obéissance. Il est absurde de poser des exigences à Dieu. Si vous croyez réellement qu'il est Dieu, alors vous n'oserez pas lui poser des exigences, ni ne serez qualifié pour lui poser des exigences, que celles-ci soient raisonnables ou non. Si votre croyance en Dieu est vraie, et si vous croyez qu'il est Dieu, alors vous n'aurez pas d'autre choix que de l'adorer et de lui obéir. Si tes motivations ne sont pas fondées sur l'obéissance à Dieu, et si tu as d'autres objectifs, tout ce que tu dis est fait, même tes prières devant Dieu, et toutes tes actions s'opposeront à Dieu. Tu peux avoir la voix douce et de bonne manière. Toutes tes actions et tes expressions peuvent paraître bonnes. Il peut sembler que tu sois obéissant, mais considérant tes motivations et tes points de vue sur la foi en Dieu, tout ce que tu fais s'oppose à Dieu et est mal. La parole de Dieu est parfaitement exacte. C'est complètement vrai. Dieu observe vraiment le cœur et l'esprit des gens. Je crois en Dieu depuis des années. J'ai renoncé à des choses, je me suis dépensé, j'ai souffert et j'ai payé le prix. Mais bizarrement, je n'ai pas senti une seconde que tout ce que j'ai fait était motivé par mon désir de recevoir des bénédictions. C'est comme la maladie de mon fils. Je n'ai fait que m'en plaindre. Je ne suis pas du tout obéissant envers Dieu. Si je me dépense de la sorte, comment pourrais-je un jour pratiquer la vérité ou obéir à Dieu? Ça, ce n'est pas de l'obéissance à Dieu, c'est tenter de marchander avec lui. Il me paraît clair que j'avais l'intention d'obtenir des bénédictions en me dépensant pour lui, et pas de lui obéir.
j'ai été égoïste et méprisable. Mon Dieu, j'ai eu tort. Je suis égoïste et méprisable. Mon Dieu. J'arrive dans 10 minutes. Frère Song, ton fils va mieux maintenant? Oui, sa vie n'est plus en danger. Grâce soit rendue à Dieu. Je sais que sa maladie a été terrible pour toi. Oui. Tu dois être rassuré, j'imagine. Un peu, oui. J'ai fait du thé, vous en voulez? Oui, merci. Ce qui lui est arrivé m'a en fait révélé à moi-même. Pendant toutes ces années, je me suis beaucoup dépensé pour Dieu. Même quand le PCC m'a arrêté, emprisonné et torturé, je ne l'ai pas trahi. Je ne laissais rien ni personne m'empêcher d'accomplir mon devoir. Je pensais comprendre une bonne partie de la vérité et savoir ce qu'obéir à Dieu signifiait. J'étais presque certain d'être sauvé et d'entrer au royaume des cieux. Tiens, merci. Je n'aurais jamais cru que la maladie de mon fils me pousserait à blâmer Dieu. Je lui disais qu'après tous mes sacrifices, il aurait pu protéger mon fils. J'ai lutté et me suis disputé avec Dieu dans mon cœur. Plus j'étais contrarié, plus mon cœur était tourmenté. Faire mon devoir passait en dernier. Je savais que c'était mal de le reprocher à Dieu. Mais je ne voyais pas que je lui résistais. C'est vrai. Asseyons-nous pour en parler. Puis j'ai échangé avec des frères et des sœurs sur les épreuves et l'épuration. J'ai lu une partie de la parole de Dieu et j'ai réfléchi. C'est là que j'ai réalisé que quand je me dépensais, que je souffrais, que je payais le prix, mes motivations profondes étaient loin d'être pures. Je le faisais uniquement pour recevoir des bénédictions. Je voulais échanger mon travail et ma souffrance contre le fait d'être enlevé au royaume des cieux. Je pensais que, tant que je me dépensais pour Dieu, mon entourage profiterait de sa protection et serait à l'abri. Quand mon fils est tombé malade, j'ai compris la vérité de ma croyance et mon intention de recevoir des bénédictions. J'ai pris conscience de ma propre corruption. Je ne faisais pas mon devoir pour satisfaire Dieu. Je ne pratiquais pas la vérité et je n'obéissais pas à Dieu. Et j'étais tellement loin de faire sa volonté. Je me dépensais pour Dieu parce que j'étais contrôlé par mon désir de récompense. En fait, j'essayais de négocier avec Dieu. Est-ce que ça ne fait pas de moi quelqu'un d'égoïste et de méprisable guidé seulement par ses propres intérêts? Maintenant, je me rends compte que je ne détiens aucune réelle vérité. Mon tempérament n'a pas changé. Et même si en apparence, je fais les choses bien, ça ne veut pas du tout dire que j'obéis vraiment à Dieu. Si je suis encore capable d'en vouloir à Dieu et de lui résister quand je suis confronté à une épreuve, je ne suis pas digne du royaume des cieux. Frère Song, merci pour ce témoignage sincère qui est bouleversant et qui me touche beaucoup. C'est une épreuve que Dieu a créée pour toi. Oui, c'est vrai. Les épreuves nous font du bien. Elles sont le signe de l'amour de Dieu. Les épreuves nous révèlent. Oui, c'est vrai. J'ai réfléchi à ma croyance en Dieu. J'ai beau travailler, renoncer et me dépenser jour après jour pour lui. Je n'ai plus d'obéissance quand une épreuve se présente. Je révèle mes tempéraments sataniques. Je commence à lutter et à en vouloir à Dieu. Et sans même m'en rendre compte, je l'accuse et lui résiste. La source de ce problème est une interrogation. C'est maintenant que je me rends compte que notre nature pécheresse est profondément ancrée. Oui. Comment je peux faire pour le résoudre et être plus obéissant envers Dieu? Nous sommes profondément corrompus par Satan. Nos natures sont fourbes et arrogantes, tordues et mesquines, mais surtout égoïstes et méprisables. Juste. L'humanité n'a que des quêtes triviales.
Elle veut la gloire, la richesse et les plaisirs charnels. Oui, c'est vrai. Quand l'œuvre de Dieu ne satisfait pas nos désirs à nous, on ne peut pas s'empêcher de se rebeller contre Dieu et de lui résister. Même quand on veut obéir à Dieu, on n'y arrive pas. Exact. Ah oui. Maintenant qu'on en parle, je me souviens... Sœur Chen a vécu une expérience identique. Par le passé, quand elle a connu des épreuves, elle a aussi blâmé Dieu. Plus tard, en cherchant la vérité, elle en a pris conscience et a accompli la volonté de Dieu. Donc, je me disais qu'on pourrait... Bonne idée. Oh, pardon, je t'ai coupé. On a eu la même idée. Oui. Je me disais qu'on pourrait aller voir Sœur Chen pour qu'elle nous en parle. D'accord. Hé, j'aimerais venir. Cette discussion m'intéresse. D'accord. On n'a qu'à y aller ensemble. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. C'est une bonne occasion de chercher la vérité. Fais attention. Voilà, tout est prêt. On t'écoute, Sœur Chen. Raconte-nous ton expérience. Très bien. Il y a à peu près 5 ans, je diffusais l'Évangile. Plein de gens ont accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours. Mais quand le pasteur a appris ce que je faisais, il a appelé la police. La police du PCC est venue chez moi pour m'arrêter, mais moi je n'étais pas là. Donc ils ont pris mon mari et l'ont intimidé. Ils l'ont menacé et l'ont torturé pour le faire parler. Et qu'ils leur apprennent où j'étais. Mon mari avait des faiblesses au niveau du cœur. Et il est mort. Quand je l'ai appris, j'étais particulièrement tourmentée et malheureuse. J'en ai beaucoup voulu au PCC. Mais dans le fond, j'en voulais surtout à Dieu. Je diffusais l'Évangile, je me dépensais, je travaillais pour Dieu tous les jours. Pourquoi n'avait-il pas protégé mon mari? D'autant que lui aussi était croyant. À cette époque-là, j'ai vraiment touché le fond. Je ne voulais plus faire mon devoir. Puis, en réfléchissant sur moi-même, je me suis rendu compte que je cherchais à négocier avec Dieu dans ma croyance. Quand tout se passait bien ou quand il y avait quelque chose à gagner, j'étais absolument ravie de faire mon devoir. Mais quand mes intérêts en pâtissaient, je me détournais de Dieu avec rancœur. Oh, j'étais égoïste, méprisable, guidée par mes intérêts mesquins. Quand j'ai vu toute cette noirceur au fond de mon cœur, j'ai eu des remords et je m'en suis voulu. Je n'arrêtais pas de dire que j'aimais Dieu et que je faisais tout pour lui obéir. Sauf que je lui en avais voulu et que je lui avais résisté face à l'épreuve. Alors j'ai prié Dieu et j'ai lu sa parole. Ça m'a aidé à comprendre la racine de ma révolte et de ma résistance. Lisons ensemble des passages de sa parole. D'accord. Oh, le courant est revenu. C'est mieux avec de la lumière. Oui, c'est certain. Et si on regardait des vidéos de lecture de sa parole? Bonne idée, oui. La source de l'opposition de l'homme et de sa rébellion contre Dieu est sa corruption par Satan. Parce qu'il a été corrompu par Satan, la conscience de l'homme s'est engourdie. Il est immoral, ses pensées sont dégénérées et il a une attitude mentale arriérée. Avant qu'il ne soit corrompu par Satan, l'homme suivait naturellement Dieu et obéissait à ses paroles après les avoir entendues. Sa raison et sa conscience étaient naturellement saines et il avait une humanité normale. Après avoir été corrompu par Satan, sa raison, sa conscience et son humanité originelle sont devenues obtuses et ont été handicapées par Satan. Ainsi, il a perdu son obéissance et son amour envers Dieu. La raison de l'homme est devenue aberrante. Son tempérament est devenu comme celui d'un animal. Et sa rébellion envers Dieu est de plus en plus fréquente et grave. Pourtant, l'homme, toujours, ne sait ni ne reconnaît cela, et tout simplement s'oppose et se rebelle aveuglément. L'homme survit sous l'influence de sa méchanceté et de sa laideur. L'homme ne grandit pas dans un monde de vérité ou un environnement sain. Et en plus, il ne vit pas dans la lumière. Par conséquent,
il n'est pas possible que la vérité soit possédée intrinsèquement dans la nature de chaque personne. Et en plus, il ne peut pas naître avec une essence qui craigne Dieu et qui obéisse à Dieu. Au contraire, il possède une nature qui résiste à Dieu, désobéit à Dieu et n'a pas d'amour pour la vérité. Cette nature est le problème dont je veux parler. La trahison. La trahison est la source de la résistance de toute personne à Dieu. Pendant de nombreuses années, les pensées sur lesquelles les gens ont compté pour leur survie ont rongé leur cœur, au point qu'ils sont devenus traîtres, lâches et méprisables. Non seulement ils manquent de volonté et de détermination, mais ils sont aussi devenus cupides, arrogants et obstinés. Ils manquent absolument de détermination qui transcende le soi. Et plus encore, ils n'ont pas un peu de courage pour ébranler les restrictions de ces influences sombres. Les pensées et la vie des gens sont pourries. Leurs perspectives sur la foi en Dieu sont encore insupportablement laides. Et même lorsque les gens parlent de leurs perspectives sur la croyance en Dieu, c'est tout simplement insupportable à entendre. Les gens sont tous lâches, incompétents, méprisables aussi bien que fragiles. Ils ne sentent pas de dégoût pour les forces des ténèbres, et ils ne sentent pas d'amour pour la lumière et la vérité. Au contraire, ils font tout leur possible pour les expulser. Dans votre recherche, vous avez trop de notions individuelles, d'espoir et d'avenir. L'œuvre actuelle vise à s'occuper de votre désir de statut et de vos désirs extravagants. Les espoirs, le désir de statut et les notions sont toutes des représentations classiques d'un tempérament satanique. La raison pour laquelle ces choses existent dans le cœur des gens est entièrement parce que le poison de Satan ronge toujours les pensées des gens. Et les gens sont toujours incapables de se débarrasser de ces tentations de Satan. Ils vivent au milieu du péché, mais ils ne croient pas qu'il soit péché. Et ils croient encore « Nous croyons en Dieu, alors il doit nous accorder des bénédictions. » Et tout arranger pour nous de manière appropriée. Nous croyons en Dieu, donc nous devons être supérieurs aux autres, et nous devons avoir plus de statut et plus d'avenir que quiconque. Puisque nous croyons en Dieu, il doit nous donner une infinité de bénédictions, sinon cela ne s'appellerait pas croire en Dieu. C'est entièrement vrai. Les paroles de Dieu révèlent les choses de manière simple et limpide. Oui. Dieu voit clair dans le cœur de l'homme. C'est entièrement vrai. Oui, en lisant la parole de Dieu, j'ai compris. C'est Satan qui a corrompu toute l'humanité. Le PCC passe son temps à promouvoir l'athéisme, la théorie de l'évolution et la lutte des classes. Il préconise de lutter contre les gens, la terre et les cieux. Oui. On vivait plongé dans ces idées fausses et sataniques tous les jours. C'est ce qui fait qu'on nous monte de plus en plus les uns contre les autres. Oui, c'est vrai. Les gens deviennent de plus en plus fourbes et impitoyables. Absolument. Sans même s'en rendre compte, on commence à vénérer le mensonge et la violence. On veut tous avoir du pouvoir, une autorité absolue et faire ce qui nous plaît. Oui. Notre corruption s'alourdit constamment. On perd toute réelle humanité. Oui. Les gens se rebellent contre Dieu et lui résistent parce qu'ils sont trop corrompus par Satan. Nos cœurs sont remplis de toutes sortes de poisons, de philosophies et de logiques sataniques. Les pensées, les opinions, les principes de survie, la conscience et la raison des hommes ont tous été corrompus par Satan. Nos natures sont devenues comme celles de Satan. Nous ne faisons que trahir Dieu et lui résister. Oui. Et quand on est contrôlé par Satan, on ne peut pas obéir à Dieu. Oui, c'est tout à fait vrai. Les hommes résistent à Dieu à cause de leur nature satanique. C'est exact. Je me suis appliqué la parole de Dieu. Et j'ai cherché à comprendre quelle pensée, quelle opinion me contrôlait quand je blâmais Dieu. Je me suis demandé quel poison, quelle philosophie satanique dans mon cœur m'avait mené à me rebeller si souvent contre Dieu et à ne pas lui obéir. Je ne m'en serais pas rendu compte sans cette introspection. Mais quand je l'ai fait, j'ai trouvé en moi-même de nombreuses toxines sataniques. Comme les dictons, il n'y a jamais eu de sauveur. Chacun est maître de son propre destin. Les cieux sont injustes, le Créateur dupe l'homme.
Ou encore, chacun pour soi et Dieu pour tous. Et on devrait saluer quelqu'un pour son travail si ce n'est pour son mérite. Et tant d'autres. Ces poisons et ces philosophies sataniques m'ont fait du mal. Ils ont rendu mes tempéraments arrogants, vaniteux, rusés et mesquins. Je suis devenue méprisable, cupide et vile. Dans tous les domaines, je ne cherchais que mon propre intérêt de manière égoïste. Quand je croyais en Dieu, c'était donc pour obtenir des bénédictions et entrer au royaume des cieux. Oui. Quand Dieu ne satisfaisait pas mes intentions et désirs, je le lui reprochais et m'opposais à lui. J'étais incapable de lui obéir. Quand je l'ai compris, j'ai vu à quel point j'étais corrompue par Satan. J'étais profondément contaminée par les poisons de Satan qui étaient enracinés en moi. C'est sûr. Je vois. C'est entièrement vrai. Il y a trop de poison satanique en nous. Ces philosophies et ces principes sont des idées tronquées. Ils présentent les faits à l'envers. Ils sont incompatibles avec la vérité. Tu as raison. Et pourtant, ce sont des principes que tout le monde a toujours suivis. Oui, c'est vrai. Oui, malheureusement. C'est peut-être pourquoi c'est si dur d'obéir à Dieu. On a trop de poison en nous. En effet, tu as tout à fait raison. Et donc, explique-nous. Oui. Comment tu as réussi à te débarrasser de ces poisons? Oui. Satan corrompt l'homme depuis des siècles. Et notre tempérament satanique est bien ancré en nous. Il n'est pas facile de nous en libérer. C'est clair. Dieu exprime la vérité dans les derniers jours pour nous purifier et nous en délivrer. La façon dont nous vivons son œuvre est primordiale. C'est très juste. Oui. Quand mon mari est mort à cause du PCC, j'en ai voulu à Dieu parce que je le lui reprochais. Je pensais à l'époque que c'était justifié. J'avais tort et maintenant je le sais. Sans le jugement, les épreuves et l'épuration de Dieu, je n'aurais jamais vu que mes envies de bénédiction polluaient ma foi en Dieu, ni qu'on peut avoir des tempéraments sataniques qui résistent à Dieu quand on est face à une épreuve. C'est vrai. Si mon mari est mort, c'est clairement à cause de la persécution du PCC. Mais c'est à Dieu que j'ai reproché de ne pas l'avoir protégé. J'étais terriblement irritable et rien ne pouvait me calmer. Je n'avais plus ni conscience ni raison. Je manquais vraiment d'humanité. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai eu énormément de remords. J'avais blessé Dieu alors que je lui devais tellement. J'ai senti à quel point j'étais corrompue par Satan. Et je savais que Dieu m'avait sauvée. Il m'avait donné la grâce et m'avait exaltée. Amen. Je me suis demandé de quel droit j'avais cherché à lui poser des conditions. Est-ce que je n'étais pas arrogante? Est-ce que je pouvais lui demander ça? Non. Et puis, quelque temps après, je me suis intéressée aux histoires de Job et Abraham. Job craignait Dieu et il fuyait le mal. Mais Dieu a laissé Satan le tenter et l'attaquer à plusieurs reprises. Et Job a perdu sa richesse et ses enfants et s'est retrouvé couvert de furoncles. De son côté, Abraham vénérait Dieu. Il lui a donné un fils à l'âge de 100 ans. Et ce fils, Dieu lui a demandé de le sacrifier en l'immolant par le feu. Oui. L'œuvre que Dieu a réalisée sur eux n'est pas en accord avec les notions humaines. On a du mal à l'accepter. Mais Abraham et Job ont quand même obéi à Dieu et lui ont rendu témoignage. Oui. Amen. Un certain éclairage m'est venu à travers leur expérience. Dieu est le Seigneur de la création, et le Christ est la vérité, la voie et la vie. Amen. Peu importe comment Dieu nous met à l'épreuve, c'est pour nous purifier et nous sauver. Oui. Nous ne pouvons pas comprendre les intentions de Dieu. En quoi les gens sont-ils qualifiés pour débattre de raison avec Dieu ou nourrir des désirs extravagants le concernant? Dieu décide quel genre de personnes entrent au royaume des cieux. Et les gens doivent obéir à ses plans et à ses arrangements. Oui. Les gens voient mal leur propre nature corrompue. Ils n'ont aucun moyen de se connaître eux-mêmes ni de savoir ce qu'ils sont. Mais Dieu observe le cœur et l'esprit des gens. Oui. Dieu est saint et juste. Amen. Il a ses propres arrangements concernant qui il sauve et qui il rend parfait. Oui. On fait tous partie de l'humanité corrompue et on devrait obéir à l'œuvre de Dieu. Amen. On ne peut rien faire de mieux que de le satisfaire. Que l'œuvre de Dieu soit en accord avec nos désirs ou non, on devrait lui obéir et ne jamais le blâmer. Oui. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Mon cœur a été particulièrement illuminé quand j'ai compris ça.
j'ai vu que les épreuves de Dieu étaient vraiment utiles. Oui, grâce soit rendue à Dieu. J'ai trouvé un chemin pour pratiquer l'obéissance envers Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Peu après, je me suis mise à chercher la vérité dans tous les aspects de mon devoir, en évitant de vivre selon mes idées. J'ai réfléchi au tempérament corrompu et au poison satanique qui se trouvait dans mon cœur, aux notions et idées que je me fais de Dieu. Quand je les ai trouvées, j'ai cherché la vérité, je me suis moi-même désavouée, j'ai pratiqué la vérité et j'ai vécu selon ses paroles. Grâce soit rendue à Dieu. Au bout de quelques années, j'ai senti mes tempéraments méprisables, fourbes, malhonnêtes et égoïstes se transformer au fur et à mesure. Magnifique. Beaucoup d'idées fausses, de toxines et de désirs démesurés sataniques qui me contrôlaient avant ont été éliminés. J'avais de la crainte pour Dieu et de l'obéissance envers lui. Je me sentais bien plus paisible et tranquille, en plus d'être heureuse. Remercions Dieu. Remercions Dieu. C'est merveilleux. En tout cas, Sœur Chen, entendre ton expérience m'a fait énormément de bien. À moi aussi. En fait, je comprends maintenant que pour obéir à Dieu, il faut percevoir nos tempéraments sataniques, qui se rebellent contre Dieu et lui résistent. Sans les avoir résolus, on ne peut pas obéir à Dieu. Oui, exact. C'est ça. Et moi, j'ai compris que le jugement et le châtiment de Dieu sont des étapes fondamentales pour le salut de l'humanité. Oui. Oui, Amen. Rendons grâce à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Formidable. Grâce soit rendue à Dieu. Le témoignage de Sœur Chen m'a beaucoup apporté. Oui. Je comprends enfin la raison pour laquelle je n'arrive pas à obéir à Dieu, et je me sens plus éclairé dans mon cœur. Grâce soit rendue à Dieu. Je crois en Dieu depuis des années, mais je n'ai fait que travailler, renoncer et me dépenser. Je pensais que plus je travaillerais, plus je souffrirais, et plus Dieu m'approuverait. Je n'ai donc pas fait l'effort de chercher la vérité ni de me connaître. Je n'ai pas vraiment essayé de réfléchir sur les poisons sataniques ou sur les principes de survie, les notions et idées qui sont en moi et qui sont la première cause de ma résistance à Dieu. Je n'ai pas cherché la vérité pour les résoudre. Comment pouvais-je vraiment obéir à Dieu ? J'étais trop subjectif dans ma recherche. À présent, je commence à comprendre. Le plus important est d'accepter le jugement et le châtiment des paroles de Dieu, et de passer un bon nombre d'épreuves pour corriger nos tempéraments sataniques. Oui. Si on se contente de travailler pour Dieu sans chercher la vérité ni accepter le jugement, ce qu'on fait ne sert à rien. Tu as tout à fait raison. L'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours repose sur le fait que l'homme a été profondément corrompu par Satan. Si on pouvait éliminer cette corruption tout seul, Dieu n'aurait pas besoin de son œuvre. C'est vrai. J'ai aussi découvert que peu importe le nombre d'années passées à travailler pour Dieu ou les souffrances qu'on a subies, sans l'épreuve du jugement et du châtiment, on ne peut pas résoudre nos natures sataniques. Donc on ne peut pas obéir à Dieu ni être compatible avec lui. On ne pourra que faire des choses qui nous poussent à lui résister, l'offenser et être puni par lui. On ne sera jamais qualifié pour le royaume des cieux. C'est entièrement vrai. Les tempéraments, notions et idées sataniques en nous sont comme des cancers, et seule la vérité est le moyen d'en guérir. Absolument.
Ce n'est qu'après avoir connu le jugement, le châtiment, les épreuves et l'épuration que j'ai compris qu'on devait éliminer notre nature satanique pour obéir à Dieu et être sauvé. C'est extrêmement urgent, il n'y a pas de temps à perdre. Tu as raison. L'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours sert à résoudre nos natures sataniques qui nous poussent à résister à Dieu pour qu'on puisse enfin comprendre la vérité et connaître Dieu. Et qu'on puisse vraiment obéir à Dieu et être gagné par lui. Lisons quelques passages de la parole de Dieu. Avec plaisir. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur son propre état de rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de l'œuvre de Dieu et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement. Car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Amen. Amen. Les hommes ne peuvent pas changer leur propre tempérament. Ils doivent subir le jugement, le châtiment et le raffinement douloureux de la parole de Dieu, ou être traités, disciplinés et émondés par sa parole. Ce n'est qu'après cela qu'ils peuvent atteindre l'obéissance et la dévotion à Dieu, et ne pas essayer de le tromper et de traiter avec lui de manière formaliste. C'est sous le raffinement de la parole de Dieu que les hommes ont un changement de tempérament. Seuls ceux qui subissent l'exposition, le jugement, la discipline et le traitement de sa parole n'oseront plus faire les choses imprudemment, et au contraire deviendront calmes et posés. Le point le plus important, c'est qu'ils sont capables d'obéir à sa parole actuelle et à son œuvre. Et même si ce n'est pas conforme aux notions humaines, ils peuvent les mettre de côté et se soumettre délibérément. Ce n'est qu'en connaissant Dieu que l'homme peut vraiment croire en Dieu. Et ce n'est qu'en connaissant Dieu que l'homme peut vraiment vénérer Dieu et lui obéir. Ceux qui ne connaissent pas Dieu n'arriveront jamais vraiment à obéir à Dieu, ni à le vénérer. Connaître Dieu comprend la connaissance du tempérament de Dieu, la compréhension de sa volonté et de ce qu'il est. Cependant, tous les aspects de la connaissance de Dieu requièrent que l'homme paie un prix et requièrent la volonté d'obéir, sans quoi personne ne pourrait suivre jusqu'au bout. L'œuvre de Dieu est trop incompatible avec les conceptions de l'homme. Le tempérament de Dieu et ce qu'est Dieu sont trop durs pour que l'homme les comprenne. Tout ce que Dieu dit et tout ce que Dieu fait est trop incompréhensible pour l'homme. Si l'homme veut suivre Dieu, mais ne veut pas lui obéir, alors l'homme n'obtiendra absolument rien. Amen. Oui, c'est très juste. La parole de Dieu nous l'explique clairement. Dieu réalise l'œuvre de jugement dans les derniers jours pour exprimer le tempérament juste de Dieu et tout ce qu'il a et est, et pour révéler la corruption de l'humanité par Satan. Dieu organise toute une variété d'épreuves et de tribulations pour révéler notre propre corruption et nous pousser à chercher la vérité pour nous débarrasser de nos tempéraments corrompus et pouvoir être sauvés. Oui. Grâce soit rendue à Dieu. Oui. Dans le passé, on vivait tous selon nos natures sataniques. On était vaniteux et suffisants. On se rebellait contre Dieu et malgré ça, on était persuadés d'être des gens formidables. Ce n'est qu'après avoir connu le jugement, le châtiment, que l'on voit clairement notre propre corruption. On n'a ni conscience ni raison. Nos esprits sont remplis de dogmes et d'idées fausses. Nos tempéraments sataniques transpirent dans tous nos faits et gestes. Tout ce qu'on dit et fait est contaminé par l'envie de négocier, les mensonges et la tromperie. On ne vit pas notre véritable humanité. Nous tenons plus du démon que de la nature humaine. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Oui, c'est la vérité. Ce n'est que maintenant que j'ai le courage d'admettre ma propre souillure et mon piètre état devant des gens. Je ne suis rien. Et je ne mérite pas de vivre devant Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. On sait que le tempérament de Dieu est juste et saint. Et que ses paroles et tout ce qu'il a et est sont la vérité. Amen. On voit que la connaissance, les notions et les idées de l'homme ne sont pas la vérité. Et que les citations de personnes illustres ne le sont pas non plus. Oui, c'est vrai.
Quand on voit ces choses-là, on ne se fait plus confiance, on commence à se restreindre et à mieux se maîtriser. Et face aux épreuves de la vie, on ne fait plus de reproches à Dieu. On se met à prier Dieu, on recherche la vérité et on s'en remet entièrement à lui. Oui. Et là, on se sent vraiment en paix et en sécurité. C'est en pratiquant ainsi qu'on parvient à changer notre tempérament de vie. C'est comme ça qu'on devient vraiment obéissant et qu'on vit une vraie vie humaine. Grâce soit rendue à Dieu. On obtient ça en faisant l'expérience du jugement et du châtiment de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. C'est merveilleux, merci mon Dieu. Je commence à comprendre le chemin que je dois emprunter. On n'arrive à rien sans les épreuves, l'épuration, l'émondage, ni le traitement. Ça, c'est tout à fait ça. Il est crucial d'accepter le jugement et le châtiment de la parole de Dieu. Oui, absolument. Exactement. Oui. C'est tout à fait exact. Si on veut être vraiment obéissant envers Dieu et faire sa volonté, on doit connaître son jugement, son châtiment et son épuration. Quand on comprend la vérité et que notre propre corruption nous est révélée, au moins on peut se repentir et s'en remettre à Dieu. Oui. On peut prier sincèrement et communier avec lui et on peut recevoir l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est là qu'on arrive progressivement à éliminer nos tempéraments sataniques pour atteindre le salut. Ton échange est très concret. J'espère connaître le jugement de Dieu. La police est là. Cachez-vous vite, allez-vous-en. Dépêchez-vous. Vite, suivez-moi. Venez. Dépêche-toi, ma sœur. La police arrive. Il faut te mettre à l'abri. Vite, par là-bas. Ils sont là. Vous n'arrivez pas à vous enfuir. Poursuivez-les. Donnez-nous. Attends, je vais t'aider. Par ici, vite. Relève-toi. Ils sont là. Attends, c'est lui. Arrêtez-vous. Rattrapez-le. Arrêtez-vous. Restez où vous êtes. Il faut filer d'ici. On va passer par là. Vite, vite, vite. Pas la peine de vous enfuir. Suivez-les. Ils sont là-bas, regardez. J'en peux plus, j'ai un point de côté. Ils nous ont encore On les a échappé. laissés filer. Attention, freine. Ça va? T'es pas blessé? Ça va, t'en fais pas. J'ai rien. Allez, on y va. Par là. D'accord. On y est presque. C'est bon. On est en sécurité. Grâce soit rendue à Dieu. Frère Cheng, oui? Tu es plein de ressources. Grâce soit rendue à Dieu. Je me disais que le chemin de la foi et du salut éternel n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Tu en as fait l'expérience, toi aussi. Ouais. On doit connaître beaucoup de tourments pour obtenir la vérité qui est la vie. Tu sais, avant, j'étais comme toi.
那就跟我们说说吧。好，我信神之前呀，接受的都是共产党的教育，那就一门心思的想着怎么出人头地呀，怎么光宗耀祖啊。后来呀，我考上了研究生，又做了律师，自己呢总感觉自己是人群当中的佼佼者，所以呀，无论走到哪儿，都特别想显露自己，无论做什么事儿啊，都想让别人听我的，恨不得所有人都听我的才好呢。其实那个时候也没认识到这是一种狂妄性情啊，还觉得自己挺不错的。信神以后呢，通过读全能神的话，我才认识到自己的这个狂妄本性，而且看到自己啊，不但是有野心和欲望，还特别的自高自恃。有时候呢，说话呀、做事儿啊，都不会跟别人商量，就是想自己说了算。虽然是对自己有点认识，可是觉得啊，这也不是啥大事儿。记得有一次看到神的话说，性情不变化就是与神为敌。还有啊，与基督不合的人定归是抵挡神的人。我就琢磨，性情不变化就是与神为敌。那要是人性好点的人呢，或者是对神有顺服的人呢，那还用性情变化吗？那性情变化到底是指什么说的呢？因为我觉得我们信的是基督，基督就是实际的神，信基督不就是顺服基督吗？那顺服基督就是与基督相合呀。特别是想到自己也撇下工作了，也放下家庭了，那就是选择为神花费，那这样不更是信基督与基督相合的表现吗？其实啊，那个时候不知道、不明白，信基督必须要达到生命性情变化，才能与基督相合。所以尽本分呢，那就是凭热心做。也不知道什么是生命进入，也不知道什么是性情变化。可以说呢，一点生命经历都没有。直到什么时候才有点真实的认识啊？直到经历一次严厉的修理对付之后。那个时候啊，再去反省认识自己的时候，就看到自己的本性真的是挺狂妄的。遇事啊，不知道去寻求真理，不注重去实行神的话，对神呢一点顺服都没有。可以说呀，根本就不是与基督相合的人。经历过这次修理对付之后，我对神说的“性情不变化就是与神为敌”这句话，才有点真实的体会。感谢神。2014年的时候呢，我因为在中国信神，受到中共的逼迫，被迫呢逃亡到海外。来到海外之后啊，弟兄姊妹看我挺热心花费的，而且素质还可以，就推选我做了教会带领，还常常被教会推荐，在一些活动上发言呐，接受记者采访啊。这些呀，可都成了我的资本了。这人本来就挺狂的，有了这些资本之后啊，那人就更狂的没边儿。心里就觉得吧，自己是教会当中不可多得的一个人才，那是干大事业的。当弟兄姊妹再提出来要商量一些在我看比较小的事儿的时候，我就不愿意参与，就觉得弟兄姊妹啊小题大做。如果弟兄姊妹要问我两句啊，心里就觉得不耐烦。这么点小事儿你还问啥呀？值当的吗？该咋整咋整呗。要是再多问我两句，那好了，那语气当中啊，就是质问加指责，甚至就是高高在上教训弟兄姊妹的语气。其实当这样对待弟兄姊妹的时候啊，心里也觉得有点不合适，觉得对弟兄姊妹的是一种伤害。可是你得知道，人要活在狂妄的性情里，那是一点人性都没有。就这么一点点的自责，很快就消失了。在生活当中是这样，在工作当中呢也是这样。在这个尽本分的过程当中啊，就是什么事儿都想自己说了算。跟弟兄姊妹一块商量事儿的时候，要是听见不合己意的这样意见或建议的时候，就不加思索的立刻给人驳倒，而且啊把人贬得一文钱不值，就想一切事都按照我的意思来。
我也很少把工作当中的问题呢拿出来跟童工一块儿商量商量，寻求寻求，因为我觉得啥呢？自己尽了一段时间本分了，也积累了一些经验。凭自己的看呢，也能分析研究的差不多。童工呢也对业务不熟悉，然后呢他们也不太懂，那你要跟他们说，那他们还能有什么高见吗？还能比我看得透啊？所以心里就觉得这样商量，那不是浪费时间吗？也是个走过程。慢慢的呀，就不愿意跟童工配搭。当上层带领来了解工作的时候啊，心里也觉得挺烦，就不愿意接受别人的监督和提醒。其实自己呢，也觉得自己这种情形好像不太对，弟兄姊妹也提醒，就说呢，你呀太狂妄自恃了，你不愿与人配搭，你尽本分做工作，不接受别人的监督提醒，也不愿意人插手你的工作。面对童工的这个提醒帮助啊，其实可以说是修理对付，我呢也没当回事儿，心里就觉得啥呢？我是狂了点儿，生命进入是浅了点儿，也没啥变化，但是我本分没耽误，所以啊，这也不是啥大事儿。心里就没拿弟兄姊妹的提醒帮助当回事儿，就不以为然呢。觉得这狂妄性情，或者是这个撒旦本性吧，它变化也不是一天半天的事儿，所以啊，这也是一个长期的过程。眼巴前儿，我还是先务实点，先把本分尽好吧。可是当人活在这种狂妄性情里啊，不是一点感觉也没有。当时呢，觉得心里面也挺空落落的。有的时候吧，在做完一件事情的时候，就反省反省，说我在这件事情过程当中，这件事办完了，我得到哪些真理呀？进入了哪些原则呀？生命性情有什么变化呀？其实都没有。咋看呢？我天天就是急于做事，疲于做事。而且事情一多的时候啊，心里还满了火气，好像点火就着，自己都控制不了自己。跟神祷告呢，也是走过程，跟神没有什么心里话说，吃喝神话呀，也没有什么亮光和开启。那个时候啊，心里又觉得挺空虚的，然后啊，也挺焦躁的，就感觉呢，这越尽本分呢，离神越来越远了，心里摸不着神了，就有点害怕被神撇弃。那个时候就迫切的来到神面前，跟神祷告：神呐，我自己是拯救不了自己，我自己啊也控制不了自己，就求神拯救我吧。不久以后啊，一场突如其来的修理对付就临到了。有一次，上面弟兄在了解工作的时候，发现呢，我在处理一笔教会花销上存在问题，而且就是发现我在决策这笔花销的时候，没有跟同工，也没有跟决策组商量。弟兄就问我呀，说涉及到教会花销的事儿，你为什么不跟同工和决策组商量呢？你自己一个人就能定啊？面对弟兄的问话，我就感觉无言以对。当时其实真的不知道该怎么样去回答弟兄。为什么呀？其实我还真不知道为什么，就没有想过。下来呢，我也开始回想，其实那一段时间啊，就是因为活在狂妄的本性当中，一点正常理智都没有了，就不知道自己尽的这个本分呢，是神的托付，应该按照原则去做，应该寻求真理。临到的事儿啊，应该跟同工啊、决策组啊，大家共同商量，共同决定。可是因为活在狂妄性情里，我就没有了这些理智，甚至啊一点意识都没有，还感觉什么呢？这事儿又不是看不透的事儿，还用寻求啊，还用研究啊。弟兄也就对付我说：“你呀，狂妄自恃，一点理智都没有。祭物啊是神选民奉献给神的，应该按照原则合理的花销。现在给祭物造成损失了，那按照原则应该这个追究责任。”当时啊，我嘴上是没说话，可是我心里就不服气呀，就觉得我又没偷吃祭物，这钱也是花在教会工作上了，为啥要这个追究我的责任呢？
之后啊，上层带领就来给我们聚会，也是结合神话针对我的问题呢交通解剖。我呢当时呢也结合神话谈了认识自己，但是我自己心里知道，我是借交通神话之机，把自己的心里的那种不服、不满呀、不理解呀，一股脑的全都发泄出来。我的意思是，我没有功劳，还有苦劳呢。带领一看，我对自己的本性也没有什么真实的认识呀，就征求了弟兄姊妹的同意之后啊，当场就把我的带领本分给撤了。其实那个时候我心里还没有太多的懊悔。接下来啊，带领就开始了解每一笔花销的细节。在那个过程当中，我才发现有一些花销确实是存在问题的。当这个损失一笔一笔的增加，数额一点一点的扩大，已经超出了我能承受的范围了，我的心里啊才开始害怕了。我就回想这些花销决策当时我那种挥手扬言、不可一世的神情，我当时确实有点后悔了，而且吧还有点恶心自己。就没想到自己凭着这种撒旦本性尽本分呢，确实给教会带来了一些亏损。在事实面前，我不得不低下高昂的头，而且啊，恨不得就抽自己几个耳光，就不敢相信那是我做出来的事儿。之后啊，在听到弟兄交通的时候，我念一下当时的笔记吧。现在有一些带领工人都信神10年、20年了，为什么一点真理都实行不出来，还能随从己意行事呢？难道他们不知道观念想象不是真理吗？他们为什么不能寻求真理呢？他们为神花费，尽本分起早贪黑，不怕苦不怕累。为什么信神多年，办事还没有原则？尽本分都是随从己意，想怎么做就怎么做。我看这些人做的事啊，我心里都有点惊讶。这些人平时看着挺老实，也不是恶人，说话还挺文雅，没想到他竟能干出一些荒唐的事。这么大的事，他怎么不寻求、不请示，就敢一个人说了算，竟敢拍板定案？这是不是撒旦性情啊？我碰到重要的事儿，还得跟神说说，跟神寻求请示。有时候神说的也不合我的想象，但是我得顺服，得按神的来。重要的事我都不敢自己做主，万一做错了怎么办？还是让神下断案吧。这点起码的敬畏神的心是带领工人应该具备的。但我发现有些带领工人胆子真挺大，什么事都敢自己说了算，这是什么问题呀？这性情没有变化，真是太危险了。神家为什么要成立决策组？决策组就是几个人在一起商量、研究、决断一个事，这样就能避免一些大的差错、大的损失。可有的人就绕过决策组，自己说了算。你们说，这是不是魔鬼撒旦？凡是做事不经过决策组，就他一个人说了算的，都是魔鬼撒旦。不管哪一级带领，他不经过决策组同意，不上报批准就私自做事，都是魔鬼撒旦，必须淘汰清除。哎呀，当时弟兄交通啊，就字字句句扎在我心上。可能有些弟兄姊妹还不知道当时的背景是什么，可是我知道啊，这实实在在就是在我身上发生的事儿，这揭露的全是我的情形。当听到弟兄说这样的人都是魔鬼撒旦，必须淘汰开除，我的脑袋呀就嗡的一下，我就感觉就像被判了死刑一样。我心想，完了，这回蒙不了拯救了。我信神的生涯就此结束了，我信神呢，就算信到头了。当时啊，我心里就特别的害怕。其实一直以来啊，我就感觉神挺眷顾我的。我的学历和工作呀都不错，而且在神家尽的本分也挺重要的，弟兄姊妹也高看。
所以呀，自己就把自己看成神手中的小宝宝，就觉得自己是神家重点培养对象。从来没想过自己会因着触犯神的性情，被神厌憎淘汰。从这儿我才感觉到啊，神的性情是公义不可触犯的。神家是真理掌权，公义掌权，不允许任何一个人胡作非为。在教会尽本分，就应该按照原则寻求真理，不是我想怎么做就怎么做，我想做什么就做什么。就感觉到大祸已经酿成了，这是乱化祭物呀，涉及到触犯神性情，没有人能救得了我。我就等待着被神家淘汰清除吧。接下来那几天里，我每天早晨一睁眼，感觉到的就是一阵恐惧，甚至消极的连起床的力气都没有。我就觉得不知道自己下一个要在哪儿，我就感觉自己犯的这个错误太大了，没有人能救得了我，我只能来在神面前，跟神祷告，说心里话。我跟神说：“神啊，我错了，我从来也没有想到我今天会临到这样的下场。以往我不认识你，没有敬畏你的心，在你面前我狂妄自恃，胡作非为，没有一点理智。今天临到这样的这个修理对付，我心发审判，我看到了你的公义性情，我也愿意顺服下来，在这个环境当中学功课。但是求神啊，不要离开我，我不能没有你。接下来那几天，我就一直这样祷告。突然有一天早晨呢，我听到一段神话诗歌，我跟大家念一下吧。临到什么事，你都得有这样的认识。无论临到什么事，这都是我达到那个目标其中的一个片段，这是神做的。我有软弱，但我不消极。我感谢神给我的爱，感谢神给我摆设这样的环境。我不能放弃自己的这个愿望心智，我放弃就等于是对撒旦妥协，放弃就等于是毁自己，放弃就等于是背叛神。你得有这样的心，无论别人说什么，无论别人怎么样，无论神怎么对待你，你的心智不能变。听到这首神话诗歌的时候啊，我就感觉像抓住了救命稻草一样，我就反复的唱，反复的唱，越唱吧就感觉心里有点劲儿了，就想到临到这样的显明，临到这样的修理对付，神是为了让我能认识自己，让我能悔改变化，不是为了要把我清除淘汰。但是啊，我不认识神，还误解神，防备神，就活在自己的消极情形里，自暴自弃，就觉得神不要我了。但是今天看到神的话呀，神的心意并不是我想象的那样，而且呀，神还知道我身量幼小，知道我临到这个环境会消极，会软弱，甚至呀会放弃寻求真理的心智。神就用话语来安慰我，鼓励我，感谢神，让我认识到，无论临到什么环境，人追求真理的心智不能变。人临到失败跌倒，临到修理对付，这样都是蒙拯救的必经的过程。人只要能反省认识自己，能悔改变化，那经历了这个阶段之后啊，生命就有长进了。认识到这一点之后，我就感觉心里不那么误解神，也不那么防备神，就觉得无论神怎么摆布安排，对我肯定都是有益处的，是对我生命负责任的。所以呀，我就有勇气振作起来，来面对接下来的环境。当然了，我也安静下来，在反省自己，
为什么会临到这样的失败跌倒呢？根源到底是什么呢？当我看到神的话之后啊，我才明白了。神的话说：“你里面真有真理了，走的路自然也正确了。没有真理就容易作恶，并且身不由己。好比你里面有狂妄自大，不让你抵挡神也不行，非得抵挡。你不是故意的，是由狂妄自大的本性支配的。狂妄自大就使你藐视神，狂妄自大就使你不把神放在眼里。狂妄自大就使你好高举自己，狂妄自大就使你处处显露自己。狂妄自大，最后使你坐在神的位上见证自己，最后把出于自己的意思、自己的思想、自己的观念，都当作真理来供奉。你看，这个狂妄自大的本性，支配人做了多少恶事。以前呀，我从道理上也承认自己狂妄，可是啊，没有从本性上对自己有真实的认识。所以呢，还活在自己的观念想象当中欣赏自己呢，就觉得自己有资本才狂妄，所以对弟兄姊妹的修理对付、提点帮助就不以为然，一点都不当回事儿。可是当看到神的话，我才明白了，这个狂妄自大的本性啊，是悖逆神、抵挡神的根源，是典型的撒旦性情。人要是活在这种狂妄自大的本性里，作恶抵挡神呀，那都是身不由己的。就回想我进带领本分以来，就一直把自己看得挺高的，觉得自己什么都行，比谁都强，啥事儿啊都想自己说了算。不但自己是这样，而且还想主导组里的工作，让弟兄姊妹啊有的按照我的意思来。我从来就没想过，我的想法决断是不是对的呀？有没有偏差呀？会不会给教会工作带来亏损呢？直到听到上面弟兄说，遇到一些重要的事情的时候，弟兄都会去问问神，就怕万一自己做错了怎么办？要得到神明确的答复之后才敢做事儿。上面弟兄是有真理的人，而且啊，他有敬畏神的心，办事讲究原则。他都不敢完全相信自己，临到重大的事情还要问问神，让神做决断。那作为教会带领，更得凡事寻求真理了。可我呢，没有一点寻求神、敬畏神的心呢。凡事临到啊，就凭着自己观念想象做这做那，把自己的想法都当作真理了。自尊为大，自尊为高，这不是典型的撒旦性情吗？就想想啊，自己跟那天使长一样，要跟神平起平坐了，这是严重触犯神性情的事儿啊。认识到这一些呀，我觉得狂妄自大的本性太可怕了，它让人活得没有理智，也让我干出了很多伤害人、得罪神的事儿，活出的呀都是鬼样。可神是公义的呀，神怎么允许这样就是像我这样充满撒旦性情的人胡作非为，打岔搅扰神家工作呢？所以呀，今天我被撤换带领本分，真的是活该，是咎由自取。想想我信神这些年，都是凭恩赐、凭观念想象做工，很少寻求真理，所以到现在呢，也没有多少真理实际。其实啊，真是挺贫穷、挺可怜的。我就想，为什么我不会去寻求真理，总是认为自己的想法、自己的判断是对的呢？其实这就证明我信神，心里却没有丝毫神的位置，那就更别提有敬畏神的心了。今天临到本分上被显明，那是神对我的提醒和警示。如果再不回转的话，最终还是被淘汰下地狱的结局。当认识到这一些的时候，我就感觉到神的审判、刑罚和修理对付，对人都是保守，都是爱。有神的良苦用心呐！好了，感谢神。其实神审判、刑罚人，并不是恨人，而是要拯救人脱离撒旦权势，脱离撒旦性情。
当认识到这一些呀，我心里对神的误解和防备就少了一些，也感觉接下来不管神摆设什么样的环境，都有神的主宰安排，我也愿意顺服下来。感谢神。因着本分上呢，还有一些善后工作需要处理，我也感觉到啊，这是神给人的悔改的机会，所以我就觉得这个最后一班岗得站好。在接下来尽本分的过程当中呢，和弟兄姊妹一起商量工作的时候，就不敢再凭着自己的那个狂妄性情，就觉得自己对，让人都听自己的了，而是让弟兄姊妹呀都发表意见，最后根据大家的意见来综合衡量，看这事情怎么办。当然，在临到观点不一致的时候啊，我其实还是会狂妄自恃，持守自己，不愿意接受别人的意见和建议。但是呢，想想之前的失败跌倒和修理对付啊，心里就有点害怕，就赶紧来到神面前祷告，就是有意识的去背叛自己，然后呢，存着一颗敬畏神的心，和弟兄姊妹一起啊去寻求真理原则，就感觉这样尽本分，心里踏实。所决策的事儿呢，也能经得起推敲。在和弟兄姊妹配搭的过程当中啊，我发现其实我的有一些想法是片面的。借着跟弟兄姊妹这样交通啊，然后这样探讨啊，对我来讲，无论从真理上，还是从原则上，还有见识上，确实都是一个不足。特别是当看到弟兄姊妹在临到看不透的事情的时候，人家会向神祷告，会寻求，会交通，人家就不轻易相信自己。那我怎么就不会寻求真理，总是相信自己呢？看到狂妄自大的人呢，什么事都做得出来。其实我被撒旦败坏的这么深，也不比弟兄姊妹强啊。打那以后啊，我才认识到，其实我比弟兄姊妹就多那么一点点知识，但是在心灵深处，我比不上弟兄姊妹。我不如弟兄姊妹有敬畏神的心，在这一点上啊，弟兄姊妹远远的就比我强。其实当看到这一些的时候，我感觉弟兄姊妹每个人身上都有长处，就跟我以前看待弟兄姊妹的观点不一样了。我觉得弟兄姊妹都比我强，我也没啥可狂的。那个时候啊，就能低调一些了，也能融入到弟兄姊妹中间，跟弟兄姊妹和谐配搭了。善后的工作处理完了，我就很平静地等待着教会的处理结果。但是啊，让我意想不到的是，上面弟兄说，看到我临到修理对付之后，还能不撂挑子，还能尽本分，而且呢，对自己也有点认识，就让我继续尽本分吧。而且还点了我尽本分当中的一些问题。当听到上面弟兄说可以继续尽本分的时候，那个时候啊，我觉得除了感谢神，我什么也说不出来。感谢神。就觉得经历一次，就是经历这次显明，经历一次刻骨铭心的修理对付啊，我才对我的撒旦本性有了点认识。但是这个代价其实挺大，因着我凭撒旦败坏性情尽本分呀，确实给教会带来了亏损。按照原则，应当接受处罚，但是呢，神呢没有按照我的过犯对待我，还给我继续尽本分的机会。我就感觉到神极大的怜悯和宽容啊。每次回想起这段经历的时候，我都会因着自己凭撒旦本性尽本分，给教会带来亏损而感到懊悔，也对神说的“性情不变化就是与神为敌”这句话彻底的服气了。但是更感到神的审判刑罚、修理对付，对败坏的人类来讲，确实是最大的保守，是最真实的爱。感谢神。